ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Code ne remplace pas le développeur. Donc le développeur, il est là, il dirige Claude Code, il lui donne enfin, il lui donne les instructions pour pouvoir implémenter dans les instructions. Alors, احنا غير كنقولوا ليه yes proceed and we go. Alors, comme vous voyez ici, les updates, ça concerne quelques composants de l'interface d'Ella. Et par la suite, il fait toute itération. Alors, des erreurs, the errors are from. Alors, il a détecté l'erreur et puis il a assuré now, dark mode now is implemented. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez? Très bien, très ravi d'être avec vous pour cette deuxième session de Ramadania. Toujours un plaisir de vous voir, de vous revoir. Donc aujourd'hui, dans une deuxième session, on va continuer sur la même lancée avec notre lab. Donc aujourd'hui, le lab AI Crafters, c'est l'équipe, c'est plus d'une trentaine de personnes. Nous sommes donc de plus en plus nombreux et nous prenons vraiment un plaisir à partager avec vous tout ce qu'on fait, mais également tous ces apprentissages. Ça bouge énormément dans le monde de la tech, dans le monde de l'IA et dans le monde du vibe coding. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être le vibe coding, comment tout un métier est en train de se transformer aujourd'hui, donc le métier de développement logiciel. Personnellement, donc, je viens de ce métier. J'ai vu des choses que avant on faisait en peut-être plusieurs semaines, qu'aujourd'hui on fait en quelques heures. Et tout le métier a changé puisque le fameux Claude Code, aujourd'hui le plus avancé dans le développement, a permis de faire des choses nouvelles, notamment avoir accès à notre propre machine. Notamment, donc aujourd'hui, on considère Claude Code comme notre stagiaire, un stagiaire vraiment très avancé, à qui on va donner des directives, on va le voir travailler, on va le guider pour pouvoir avoir les résultats. Alors aujourd'hui, on accueille donc un autre champion de notre lab, j'ai nommé, c'est Brahim Fom. Brahim, bonsoir. Bonjour tout le monde, Ramadan Karim. Ravi de vous rejoindre dans cette édition, la troisième édition, dans la troisième épisode de Ramadania. Alors j'ai le plaisir, je me présente, Ibrahim Fouam, consultant et ingénieur en informatique, spécialité intelligence artificielle chez Aircrafters. Alors, comme vous savez, l'IA aujourd'hui, c'est la tendance, le vibe coding, le cursor, Cloud Code. Alors, on va voir, Inch'Allah, pas mal de cas d'usage, une complexité qui est low complexity à des cas d'usage qui sont vraiment vraiment complexes, mais le fait de développer ces cas d'usage, vraiment, c'est easy à travers à travers ces outils d'IA. En fait, on va voir une diversité d'outils, mais principalement, on va présenter Cloud Code comme un assistant. C'est pas un stagiaire, c'est un senior. Alors, aujourd'hui, some facts, aujourd'hui, en fait, 90% de notre code, c'est généré par Cloud Code. C'est une réalité. Mais le fait de, mais, mais le fait de donner à Cloud Code ses prompts, c'est ça l'expertise et aussi la base. Alors que vous savez, vraiment la base, c'est ça notre capital. Alors, Brahim, moi j'aime bien appeler stagiaire. Bon, on va l'appeler senior, mais il faut toujours, donc si c'est senior, on est toujours cet architecte derrière. Parce que quand on vient du monde du logiciel, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on dit à Claude Code aussi de revoir sa copie, parce que c'est pas toujours la bonne direction à suivre. C'est vrai que ça nous facilite énormément l'exécution, mais après l'initiation, ce cahier des charges, donc cette planification, tout ça, c'est à nous de le faire. Et donc, on est à une heure. On va rentrer dans le vif du sujet pour voir, pour pouvoir juger soi-même. On va voir divers outils que tu utilises, Brahim, au quotidien. Et allons directement sur les cas d'usage. À toi, le stage. Merci, Mourad. Alors, avant d'entamer la démonstration, alors, comme vous savez, auparavant, l'IA s'était encapsulée dans une interface comme ChatGPT. On fait des générations des snippets de code
et on fait l'intégration soit des fonctions, soit on peut donner des erreurs pour avoir quelques interprétations. Mais aujourd'hui, l'avantage de l'IA, c'est que ces agents autonomes, ils ont toute l'autonomie de analyser l'architecture d'un code existant ou de proposer quelques architectures ou de auditer auditer un code existant et, et c'est tout ça avec des prompts. En fait, pour la partie conception, développement et déploiement, la partie conception, on peut utiliser l'IA. Par la suite, on va présenter quelques exemples pour la partie planning, pour la partie agentic pour assurer le développement. Alors, tout d'abord, premier exercice, on va travailler sur Lovable. Alors, je vais partager mon écran. Mhm. Alors, ici, le premier exercice, je pense, on va... En fait, j'ai choisi un petit CRM pour développer une interface, après implémenter quelques fonctionnalités. Alors, en fait, Lovable, c'est un agent autonome pour développer les MVP, votre MVP, votre solution, la première version. C'est c'est vraiment, c'est vraiment top pour le first push. Alors, comme vous voyez ici, on a choisi de développer un mini CRM pour la gestion des clients. En fait, la problématique, il y a beaucoup de petites entreprises gèrent leurs clients sur Excel. Et en fait, on veut implémenter une solution en digital comme la suivante avec des fonctionnalités d'ajout des clients, email, statut et quelques autres fonctionnalités. Alors, on démarre. Et aussi, en fait, dans la fin de session, on va partager quelques codes pour Lovable, pour quelques crédits gratuits. En fait, les amis, pour ce genre d'application, ces agents, en fait, ils font le travail d'un développeur. Alors, la manière classique de développer, c'est de partir vers un IDE pour écrire du code, pour faire les tests de ce code, pour lancer le serveur, pour assurer les erreurs, les bugs, pour assurer le pipeline de développement. Et par la suite, on fait le déploiement dans pas mal de solutions comme Vercel, etc. Alors, ce genre d'agent, il fait tout ça. Il nous donne à la fin un lien qui est fonctionnel. C'est vraiment avec le langage naturel. En fait, aujourd'hui, avec le langage naturel, on peut assurer tout ça. Et par la suite, après qu'on va développer cette première version, on va on va en fait importer cette version sur notre IDE. Pour les personnes pour les IDE, ce sont des espaces où on développe notre code et on teste notre code. Et on assure toutes les interactions à travers des terminals, à travers beaucoup beaucoup de places. Alors en attendant, la première... Alors ici, Brahim, on voit que ChatGPT. Est-ce que tu as partagé autre chose? Ah, desktop. Ah, voici. C'est bon, Oui, c'est bon. Donc là, on est sur Lovable. on est sur le robot. On peut utiliser pas mal d'autres solutions comme Manus, Genspark, Bolt. En fait, c'est le même principe. On donne un prompt avec le langage naturel et on reçoit des codes, une solution complète avec un lien pour tester. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'est Lovable, en quoi tu l'utilises, quels sont les use cases sur lesquels tu utilises Lovable, pourquoi Lovable, pourquoi Cloud Code, quels sont les use cases? En fait, l'avantage de ce genre d'agent, c'est de accélérer la première version.
Alors, comme vous savez, je viens de donner le petit prompt. Ils ont tout, tout simplement faire une petite version qui est très très simple, minimaliste, pour assurer quelques itérations par la suite. C'est vraiment, il accélère le process de développement. Si on teste ça sur Claude Code, ça prend beaucoup de temps. Et pour nous, pour la démo, je préfère faire ça sur Lovable, soit Manus, soit AI Google Studio. Et c'est C'est vraiment pour top. pouvoir avoir une première version rapidement, en vibe coding rapidement avant de lancer plus un outil professionnel comme Claude Code, c'est ça? Un outil professionnel, c'est ça, oui. Et ensuite, on peut assurer le dépôt de notre code source sur GitHub. Pour la suite, on peut pousser ça sur GitHub et avoir notre code sur notre IDE. On l'importe juste à travers un lien. On va voir ça par la suite. C'est très, très simple. Ibrahim, je pense qu'on peut aussi annoncer qu'on est partenaire Lovable et qu'on va organiser très bientôt des hackathons Officiel. officiels avec Lovable. Donc, une très belle startup qui a très bien réussi et donc nous sommes fiers d'avoir noué ce partenariat. Et on va aussi organiser des hackathons avec eux sur cette partie, distribuer des crédits également. Inch'Allah. En fait, Mourad, on a 5 000 dollars de 50 millions. 5 000 dollars de crédit. Je veux dire, 50 milliards. Là, là, 50 millions. OK. Donc, c'est toi qui sais. En tout cas, on va voir tout ça dans le hackathon qu'on va organiser. Inch'Allah. Alors, comme vous voyez, les amis, ici, on a la première version, notre mini CRM. C'est déjà implémenté, comme on a donné les fonctionnalités, l'ajout d'un client, email, téléphone, statut de lead, note et bonus AI. Alors, c'est ça. Mhm. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes sur lovable.dev, donc qui est un SaaS. Donc, vous rentrez sur lovable.dev, vous pouvez avoir des crédits gratuits pour démarrer. Et donc, l'idée, c'est en ligne, effectivement. Alors, c'est ça la première itération. En fait, on peut itérer sur Lovable, mais l'inconvénient, c'est que c'est limité. On ne peut pas avoir beaucoup de crédits ici, c'est payant. Et l'alternative, c'est de pousser ça sur GitHub avec juste un seul clic. On va connecter sur GitHub. Pour les personnes, les mains de home chez GitHub, ils peuvent se connecter. C'est très simple. Avec Ibrahim, OK. Et on assure le transfert de notre code source. C'est vraiment très simple. Alors, on peut consulter notre code source. Alors, pour la première version, on peut consulter notre code source, c'est ça. Voilà notre code source de notre première version. Et next step, on va diriger vers Cursor. C'est un IDE. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un IDE, c'est notre espace pour les développeurs, pour assurer on écrit du code, on teste du code. Il y a des agents comme soit des agents intégrés sur Cursor ou Cloud Code sont déjà intégrés sur le terminal. Alors, on va créer une nouvelle fenêtre. Alors, pour les personnes qui veulent télécharger, c'est juste, on peut télécharger ça sur Cursor, Download. Et pour les IDE, il y a Visual Studio Code, il y a Cursor, il y a Antigravity de Google. Antigravity, pour l'instant, c'est limité, mais c'est plus, il donne beaucoup de crédit que Cursor. On peut télécharger Cursor par la suite. Moi, j'ai déjà téléchargé Cursor, alors directement, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, ce que tu vas faire, Brahim, c'est que tu vas récupérer ton projet que tu as démarré sur Lovable, tu vas le récupérer sur Cursor. Exactement. C'est à travers, on va cloner la GitHub. repo GitHub. C'est très très simple, les amis. Alors, on part vers notre repo. On fait copier-coller. Les amis, la réunion est enregistrée pour les personnes, ils sont pas des bases, ou ils sont pas ils ont pas des prérequis pour. Ils sont. زعما دوخناهم c'est vraiment simple. On fait copier-coller. Copier-coller. Ici, clone repo. Et on fait coller. On choisit notre directory, new folder.
Ramadania create and select repositories et le cloning de notre code source. Les amis, alors, pour, on a fait le dépôt du code source sur GitHub. Maintenant, on va ramener notre code source sur notre machine en local. Alors, comme vous voyez ici, voici notre code Brahim, source. on ne voit pas curseur. Je pense que tu as toujours ce problème de partage. OK, Là, on te voit, toi. desktop. Debemzian, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, on voit curseur maintenant, merci. Alors, comme vous voyez ici, notre code source, la partie agent intégrée sur cursor, et il y a la partie terminal. On fait New Terminal. Alors ici, on va démarrer, on va en fait lancer notre serveur en local. Et on va utiliser Cloud Code pour tout ça. Alors on va communiquer avec notre agent avec le langage naturel. Alors pour les personnes, pour la configuration de Cloud Code, c'est à travers ça. Pour les personnes qui ont le Windows, ils peuvent utiliser cette commande pour installer Claude. Juste faire du copier, coller, et on peut installer l'assistant de Claude, Claude Code. Ça marche. Alors vous voyez mon écran. C'est- Oui, oui, on voit l'écran, oui. voilà. Oui, oui. Alors moi j'ai déjà installé Claude. Après l'installation, on peut lancer Claude juste avec la commande Claude. C'est très très simple. Alors, il faut autoriser I trust this folder. OK, let's go. Et c'est lancé. Alors, pour les personnes pour Cloud Code, comment utiliser Cloud Code? C'est on tape slash pour juste initier le cloud.md pour sauvegarder le contexte, pour optimiser la consommation des tokens. Il y a le principe des skills. Alors, le principe des skills, c'est vraiment c'est top parce que pour assurer la scalabilité où on travaille sur des SaaS, sur des produits avec une complexité vraiment élevée, il faut en fait utiliser des bonnes pratiques selon les technologies. Alors, je vais partager avec vous un forum où toutes les skills sont sauvegardées ici. On peut les télécharger en tant que des MD files. Est-ce que Automatiquement, l'agent, tu il peux va. nous expliquer un peu plus en détail, Brahim, les skills, parce que c'est une notion très importante sur Claude. En fait, les skills, c'est pour orienter et contextualiser l'agent et donner des bonnes pratiques pour assurer une implémentation qui est vraiment optimale et aussi avec des bons résultats. Alors, comme vous voyez ici, vous voyez l'écran. Exact, oui, oui. Alors, c'est un skill pour SEO optimisation. Alors, ce MD file, automatiquement, l'agent il va pointer sur ce skill après le téléchargement et l'implémentation de ce MD file sur notre dossier. Il va pointer sur ça. Il va assurer toute implémentation listée ici dans les implémentations ou les itérations qu'on va faire ici à travers ce chat. Il va prendre tout ça en considération dans l'implémentation. Donc, C'est on peut clair? dire que skills, donc c'est un fichier Markdown, donc c'est un fichier texte qui va donner des directives à Claude pour pouvoir respecter ces directives lorsqu'il va faire une action, c'est ça? Exactement. C'est comme des guidelines pour orienter l'agent pour assurer ces implémentations d'une manière optimale. Et comme listé dans les skills. Très bien. Parce que les LLM, ce sont, quand on travaille avec les LLM d'une manière généraliste, ils ne nous donnent pas forcément des résultats qui sont pertinents si on mentionne jamais les bonnes pratiques. Est-ce qu'on peut voir d'autres types de skills? Donc là, on a vu le SEO. Est-ce qu'on peut voir, parce Alors, que c'est une sorte moi, de skill, personnellement, j'ai téléchargé Vercel React Native Skills et Vercel React Best Practices. donc c'est un peu comme si tu C'est- transmettais les bonnes pratiques de Vercel à Claude. Donc tu lui dis, voilà les bonnes pratiques, voilà les bonnes directives. Donc ton stagiaire, Exactement. tu lui donnes les bonnes skills et c'est toi qui l'orientes vers les skills que tu veux. Et ces skills, Alors, exactement. ils sont communautaires, donc ils sont partageables et on peut
télécharger des skills, des directives à suivre. Oui, exactement. Alors, les amis, si on ملي كنخدموا على des projets qui sont des POC ou des MVP, vraiment, l'utilisation avec, on peut, زعما, c'est pas forcément on utilise des bonnes pratiques pour assurer quelques résultats, alors des implémentations des API ou quelque chose comme ça. Mais si on travaille sur des produits, si on travaille sur des SaaS, c'est très, très nécessaire d'implémenter les bonnes pratiques pour des mesures de scalabilité, pour des mesures de sécurité. C'est vraiment très utile et c'est primordial pour assurer ça. Alors, on peut aussi savoir l'usage de Claude. Le challenge, c'est d'optimiser l'usage de Claude. Alors, comme j'ai listé, c'est l'implémentation des skills. Il va optimiser d'une manière ou une autre. Et ensuite, il y a plusieurs shortcuts il y a le shortcut plan. Alors, avant de faire la conception, si on veut entamer ou développer une solution scalable, on part vers le mode plan pour lister tous les prérequis, toutes les... تخيل الشهر Très bien. لقيت $50,000 داير يمشي يدفع. Alors, la différence entre skills et Cloud Dash MD. Alors, pour les skills, ça concerne des technologies qu'on veut implémenter, mais Cloud Dash MD pour sauvegarder le contexte du projet. Alors, en fait, pour analyser tous les projets, toutes les fichiers, tous les dossiers de notre code source, ça nécessite, l'LLM, il va digester ceci. Alors, en fait, pour Cloud.md, on va sauvegarder toutes les opérations, toutes les mises à jour pour ne pas, à chaque fois, à chaque session, on va analyser tout notre projet. Alors ça consomme des tokens. C'est ça l'avantage. Très bien. Donc maintenant, Brahim, on va récupérer le projet que tu as démarré sur Lovable pour pouvoir l'initier avec Cloud Code, n'est-ce pas? Exactement. Alors, maintenant, on a déjà importé notre code source. Alors, on va lancer le lancement نديرو Cloud Code ou le lancement, ou نديرو d'une manière classique, npm install. Tu simplifies, Brahim, parce que je pense que beaucoup de personnes ne sont pas techniques dans cette audience, donc le plus simple, le mieux. En fait, maintenant, on va lancer notre serveur en local pour visualiser notre projet. Ça marche? On va dire run this app. On va autoriser. Alors, Cloud Code en comparaison avec Cursor, vraiment, je pense que Cursor, c'est plus rapide. Il va installer les dépendances, toutes les packages. En fait, le challenge, c'est tout faire avec le langage naturel. On va pas, en fait, utiliser quelques commandes, taper ou... Donc là, tu lui as dit run this app. Alors maintenant, il a téléchargé toutes les dépendances, les packages, et il va lancer tout ça. Start server. On n'a plus besoin de la casquette IT Donc on n'a plus ou la besoin de copier exactement les commandes. Ce qu'on fait, c'est du prompting, c'est-à-dire que tu lui dis en langage naturel, langage démarre naturel. l'application, et il va faire les commandes lui-même. Il est en train de faire les commandes lui-même. En fait, l'app is running on this. Donc il a démarré un serveur local. Alors c'est fonctionnel. Très bien. Donc là, c'est Alors, important, c'est le lien entre les deux applications. Donc, tu as commencé sur Lovable, tu as mis ça sur GitHub, tu as téléchargé Cloud Code sur Cursor. Tu préfères personnellement utiliser Cursor.
Et tu as fait appel, donc tu as dit récupère ce qu'il y a sur. Tu as cloné bien sûr ce qu'il y a sur le Git et tu as demandé à ce qu'il démarre l'application. Donc il a téléchargé toutes les dépendances lui-même sans avoir à lui dire quoi que ce soit et il a démarré l'application pour toi. Exactement. Alors, la première itération, c'est juste pour accélérer. En fait, on peut faire tout ça sur Claude Code. On peut donner notre besoin et par la suite, il va implémenter tout ça. Mais ça prend du temps parce qu'il utilise beaucoup de bonnes pratiques et surtout si on implémente les skills et tout ça. Alors, on fait une petite, نقول ليه add dark mode pour implémenter. Alors on a une question, Brahim. D'ailleurs, moi, je me pose la question. Moi personnellement, j'utilise Claude Code directement sur desktop. Et la question de Sifty, c'est quel est l'apport de Cursor pour toi? Donc, quand tu codes avec Cursor, plutôt que d'utiliser Claude Code, parce qu'on a l'application Claude Code directement sur desktop également. En fait, j'aimerais bien tout est centralisé dans un all one workspace parce que aussi j'utilise Cursor. Ça concerne parfois quelques implémentations pour des ajustements de quelques composants sur l'UI. On peut juste utiliser quelques modèles qui sont très légers comme, pour ne pas beaucoup consommer. Et c'est ça. Et Donc, personnellement, j'utilise aussi. Cursor, tu sors un petit peu de ce lock, parce que si on va que sur l'application Claude, on reste que sur Claude, le modèle Claude. Donc, en utilisant Cursor, tu as accès aux autres modèles pour pouvoir ajuster des formes. Très bien. Exactement. Et aussi pour ne pas consommer beaucoup de tokens ici, parce que c'est... On laisse Cloud Code, personnellement, je laisse Cloud Code pour des implémentations qui sont complexes. Pour des modifications de quelques composants sur notre interface, on utilise quelques modèles avec Cursor. Et ça pour optimiser. Tu sais, dès le départ, tu ne l'as pas appelé stagiaire, donc tu le respectes. Claude Code, tu fais appel à Ah, lui que pour des choses complexes. et s'écoute, pour Cloud Code, en fait, le curseur, c'est $20. Je pense que Cloud Code, c'est à partir de $100. $100. Ouais. En fait, Claude Code, donc, vous pouvez l'utiliser à 20 dollars, mais c'est très rapidement, ça c'est consommé. Et donc, il faut passer vers la version max à 100 dollars par mois, c'est ce que j'utilise également. Mais la vérité, c'est 100 dollars bien investis lorsqu'on fait des choses avec. C'est fou le temps que ça fait gagner, comment c'est intelligent, comment ça comprend les prompts. Donc, quand on l'utilise, 100 dollars, c'est pas beaucoup. Euh, j'ai vu واحد le meme sur LinkedIn. Cloud Code, il mérite un salaire. Ben, je le pense aussi. Bon, après, là, il vient pas avec nous aux réunions, il comprend pas un peu le besoin client parce que euh, maintenant, on se déplace de plus en plus du prompt engineering vers le context engineering et on fait beaucoup plus de business analysis pour pouvoir développer la bonne application. Des fois, le client, il va venir avec un besoin, mais peut-être que le besoin n'était pas très clair ou peut-être qu'il a une idée de solution alors qu'on peut aller vers une autre solution. Donc, avant même de mettre la main sur le code, on doit bien contextualiser. Malheureusement, Claude, il ne fait pas ça pour la contextualisation et heureusement, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir bien contextualiser les applications. Alors les amis, toute itération, tout changement, ça nécessite un debugging, les erreurs, tout ça est assuré في le background. Alors, احنا غير كنقولوا ليه yes, proceed, and we go. Alors, comme vous voyez ici, les updates, ça concerne quelques composants de l'interface d'Elna. Et par la suite, il fait toute itération. Alors, des erreurs, the errors are from. Alors, il a détecté l'erreur et il a assuré now dark mode now is implemented. We will check and to see. And here we go. It's implemented. Euh, Mourad, on passe à un autre cas d'usage.
Là, on continue sur ça. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà, parce qu'on est parti un peu rapidement. S'il y a des questions par rapport aux différents outils, par rapport à ce que vient de faire Claude Code, et quelque chose que tu as passé qui est très importante, il a détecté qu'il y avait une erreur, lui-même il l'a corrigé. Donc, dès que tu donnes la commande, tu recules, tu le vois travailler, jusqu'à ce qu'il te dise c'est bon, c'est implémenté pour la fonctionnalité que tu veux. Exactement, oui. Alors pour les questions, on mettra dans Des le chat. questions, chère communauté? Oui, c'est déjà enregistré. On va partager le lien par la suite avant. Pourquoi pas planifier et organiser des hackathons? Alors, c'est prévu pour la hackathon. Il y a encore deux choses qui sont prévues. On lance aussi le 28 Days Challenge. C'est un challenge c'est une plateforme avec un challenge par jour pour pouvoir vous pousser à. Donc, comment ça se passe? C'est 5 minutes parce qu'on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps et que ça nécessite du temps, tout ça. Donc, c'est 5 à 10 minutes d'apprentissage en vidéo et puis c'est de la pratique. Vous le poussez, vous avez un autre challenge. Donc, c'est pendant 28 jours pour pouvoir vraiment être un maestro de tous ces outils et pouvoir développer. Alors pour les hackathons, on est ouvert. Lui, hier, on est vraiment ouvert à collaborer, tout ce qui est hackathon, donc toute l'équipe Lab à votre disposition pour en discuter. Et c'est prévu d'avoir un événement ou un hackathon avec Anthropic. Inch'Allah, le 30. Stay tuned. Très bien. Alors, les amis, alors pour toute implémentation de bases de données, on donne le credentials des bases de données d'Elna et par la suite, c'est implémenté d'une manière très très autonome. Alors, sky is the limit. Et aussi pour l'implémentation des cas d'usage IA qui nécessitent des modèles, on doit juste configurer notre API keys et par la suite, tout est implémenté avec juste un très très simple prompt. Sky is the limit. On peut implémenter n'importe quel modèle, n'importe quel feature. C'est vraiment, c'est pas complexe. Alors, je vais répondre à la question de Doua et peut-être, Brahim, tu réponds à la question de Sir Abdelrahman. Alors, comment on gère les failles de sécurité de cette approche? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Code ne remplace pas le développeur. Donc, le développeur, il est là, il dirige Claude Code, il lui donne enfin, il lui donne les instructions pour pouvoir implémenter. Dans les instructions, on connaît bien sûr toutes les bonnes mesures de sécurité, ce qu'il faut implémenter, ce qu'il ne faut pas implémenter. On joue aussi la casquette de testeur, de trouver des failles. Donc Claude Code, c'est un peu notre collègue, mais on ne va pas lui déléguer, bien sûr, toute la gestion de l'application. Alors, pour quelqu'un de non technique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du cross-skilling. Du cross-skilling, c'est-à-dire c'est faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Je suis marketeur et je veux faire une petite application, je vais pouvoir la faire. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas, si vous ne poussez pas d'un point de vue sécurité, il se peut que vous laissiez de grosses failles de sécurité. Par contre, si c'est une petite application en interne, vous n'avez pas de risque. Mais pour des développeurs et des gens techniques, donc c'est ce qu'on appelle du upskilling. Et du upskilling, c'est je vais faire des choses que j'avais l'habitude de faire, mais comme si j'avais recruté un senior qui travaille avec moi. Et c'est moi qui vais donner les directives et je vais écrire mon code beaucoup plus rapidement que ce que j'avais l'habitude de faire. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus le upskilling et le cross-skilling. Dans le cross-skilling, ce qu'on commence à voir sur le marché, c'est très très intéressant, on a vu ça d'abord sur le marché américain, c'est que les clients sont très matures et ils nous envoient, avant même de nous dire voilà ce que je veux comme application, donc on a une startup, ils ont vibe codé toute l'application et ils nous ont dit voilà ce qu'on veut. On leur a dit vraiment, là, comme ça, si tous les clients étaient comme ça, bah, on a une vision très claire, l'application est déjà vibe codée et fonctionnelle, mais à nous de la faire d'une façon plus professionnelle. Donc c'est un petit peu ça le cross-skilling et le upskilling. Alors, pour la question sur les skills de Claude, c'est une notion très, très importante et je vais laisser Brahim encore une fois l'expliquer voilà, pour que tout le monde sorte au moins avec cette idée très clairement sur Claude Code. En fait, Abdelrahman, si on est dans un produit, on fait des collaborations avec d'autres équipes, en fait, c'est très nécessaire en fait de créer notre propre skills. Par exemple, on travaille sur un produit. Alors, la manière dont on développe ce produit, l'architecture, les approches implémentées, on doit en fait transmettre ce knowledge
sous forme de quelques instructions, quelques pain points sur un MD file. Et pour aussi, si on veut faire la passation de ce projet à une autre équipe, pour collaborer, pour assurer un niveau de pertinence de résultat, on garde ce contexte, on garde cette manière. C'est vraiment très nécessaire de développer notre propre skills pour chaque produit, pour chaque feature, pour chaque... C'est juste pour assurer une historique, un contexte bien détaillé. Alors, Alors, je voudrais me donner des exemples peut-être un peu business pour les gens qui ne sont pas techniques. Je vais dire par exemple, je suis en train de développer un agent comptable. OK? Eh bien, je vais créer le skills de comptabilité marocaine avec les bonnes directives. Comme ça, c'est fait une fois pour toutes et toutes mes applications vont utiliser le même skill. Donc ça, par exemple, c'est pour la comptabilité. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est le skill du référencement. Donc pour le référencement, voici les bonnes skills. Donc les skills, c'est des directives qui sont précises, qui permettent à Claude de bien exécuter et de ne pas sortir du cadre. Parce qu'on sait très bien que les LLM sont un peu créatifs et donc plus on limite les expertises, mieux c'est. Donc un skill, c'est une expertise, c'est une micro-expertise qu'on va alimenter à Claude pour qu'il soit très pertinent tout le temps et sur toutes les applications. pour répondre à Rachid, en fin de compte, l'esquisse, c'est un MD file. On peut le partager, c'est implémenté dans la session d'Elna. On peut l'importer, c'est vraiment c'est très simple. C'est pas un principe qui est très complexe. C'est juste un MD file. C'est comme un fichier texte, les pain points mentionnés. AMD file, ça veut dire Markdown. Donc, Markdown, c'est un format texte. L'effet, par exemple, titre un, titre 2, c'est exactement comme un fichier Word où on va décrire le skill, tout simplement. Donc, c'est des directives bien structurées. Et alors, je vais faire d'autres itérations. Parfois, des clients qui attendent quelques implémentations. Et on peut utiliser Cloud Code pour proposer quelques fonctionnalités pour notre application. Alors, si on travaille sur un produit, on a quelques propositions, des features qu'on peut implémenter par la suite. C'est juste un brainstorming et il fait l'implémentation par la suite. Alors, ça, la partie idéation, la partie conception, etc., c'est faisable avec Angular propose euh, d'autres fonctionnalités pour cette. Alors, il va me proposer quelques fonctionnalités et il va assurer l'implémentation par la suite. Alors, le travail, en fait, ça nécessite avec l'esprit d'analyse et tout ça. Mais ça, la partie brainstorming, il est bien. Wallah. Alors, voici quelques idées de fonctionnalités adaptées à ce mini CRM. Priorité haute. Alors, vue Kanban, export هذا. نقول ليه go go for implementation. الله يسهل عليك. En fait, ça prend du temps. On va partir vers un autre use case. Alors, maintenant, attends. Quelle fonctionnalité voulez-vous implémenter? Historique activité, export, vue Kanban. Alors, on va démarrer par cette fonctionnalité. Submit. Alors, les amis, l'objectif de cette séance, c'est de tester le maximum possible des outils. Alors, je propose qu'on peut faire une autre intégration sur Google AI Studio pour développer un voice agent. Ou là, on continue sur le cas d'usage اللي خدامين عليه حنا دابا. Je pense qu'on peut passer à Google AI Studio, comme ça on voit un petit peu tous les outils qui composent, parce que l'idée c'est orchestrer un peu entre tous les outils par rapport à ce qui est rapide, par rapport à ce qui est moins cher, par rapport à ce qui est pertinent.
et qui compose, Brahim, un peu ton quotidien également. Ok, let's go for. Alors l'idée c'est, je- 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 alors j'ai proposé de développer un agent vocal qui collecte les feedbacks du training center. Alors le principe c'est que هذا l'agent va dire le feedback ديال ديال des clients les 12 ou quelques formations dans un centre de formation. Alors let's go AI Google Studio. نديرو بالدارجة مراد كيهضر بالدارجة. Comme tu veux, Brahim, stage is yours. Let's go build an AI voice agent training feedback collection for training center. The agent will automate لا غنحيدو هاد البارتي. Ok. En fait sur Google AI Studio on part vers pour les personnes déjà خدموا به on part vers la partie build et et pour ce cas d'usage, on a besoin de création d'un conversational app, voice app. So, on va sélectionner ça pour implémenter le modèle de Google de la voix. Si on a besoin de générer quelques images, on doit sélectionner Nano Banana 2. Si on fait un outil pour faire une fonctionnalité de web search, on sélectionne Use Google Search Data et Build. Donc, un peu l'avantage de Google AI Studio, c'est qu'il a une façon native d'implémenter les IA de Google. Donc, non seulement vous développez des applications, mais vous implémentez aussi les modèles de Google, donc les modèles de speech to text, les modèles de text to speech, les modèles de génération d'images. Il y a une intégration plus naturelle. Effectivement, vous pouvez le faire avec Claude Code, mais Claude Code doit aller lire la documentation, savoir quelle est la dernière version, quoi utiliser, etc. Alors qu'avec Google AI Studio, ça va être plus rapide pour les intégrations seulement si vous souhaitez faire des intégrations de Google. Par contre, si vous voulez faire une application AI qui va implémenter une autre IA, ce n'est pas forcément le meilleur outil. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de développer une application IA avec l'IA ou l'IA, Avec l'IA de Google. avec l'IA de Google. L'avantage de Google AI Studio, comme il a dit Mourad, c'est qu'il va exploiter les modèles de Google. Et cette implémentation, c'est déjà assuré d'une manière très, très fluide. Et on va faire le même principe. On va pousser notre code après la génération de la première version sur GitHub. Pour les personnes qui ne les jamais خدموا de GitHub, c'est l'espace où on fait le dépôt de notre code et on assure la gestion des versions. Alors pour cette première version, اللي غادي نخدموا عليها, c'est pas la deuxième version si on fait d'autres itérations. Et GitHub assure l'orchestration de la gestion de ces versions du code. Alors, il est en train de construire l'agent le Voice Agent. Alors, comme vous voyez ici les différents fichiers pour... Alors, comme vous voyez ici, il va utiliser le Live API de Google et aussi un service pour le reporting. Alors, le principe, c'est d'avoir un rapport généré après le call avec l'agent vocal. Ici, la partie code, la partie preview. Et par la suite, on va utiliser, alors ces modèles, on peut l'exporter à travers des API keys. Alors, c'est comme la clé pour utiliser ces modèles. Et normalement, c'est limité. Après avoir consommé un nombre de tokens, à la fin, il demande de payer. C'est ça, c'est ça l'objectif de Google. C'est de te donner une,
une expérience freemium. Alors, let's test. Allow. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas, Brahim, si tu as partagé ton son, parce qu'on n'arrive pas à entendre le son du navigateur. En fait, généralement, la première version n'est pas fonctionnelle. On va mentionner ça. It's not working. The voice is not working. Les amis, il faut itérer. Jamais غادي يكون عندنا une version fonctionnelle dès la première itération. Isn't working. Et en fait, on peut aussi importer cette version sur Cursor pour assurer la résolution de ce problème. On va juste tester avec une seule tentative ici. Si ça ne marche pas, on va importer ça sur GitHub. Sur GitHub et par la suite sur l'environnement local sur Cursor. Mais Alors, il a généralement, développé Brahim, l'intégration avec Google se fait très bien, donc peut-être juste une itération ou deux. Je exactement, oui. pense que ça va fonctionner, bien sûr. Et si jamais ما خدماش, on peut faire sur Cursor. Je pense qu'on va, en fait, on va d'abord publier ça sur GitHub. On va choisir le nom de notre repo. Ramadanio Voice Agent. Create. Et notre code est live sur GitHub. Juste avec un simple clic. Aussi, le README. Ah, je pense qu'on a fait le dépôt en attendant. نشوفوا فين وصل هذا. No errors. The Kanban view is ready. Let's check it. And here we go. Where is the Kanban view? Here is the Kanban view. New client. New captures. Ajouter. Alors, c'est fonctionnel. Light view. Dark mode. It's good. Alors, comme vous voyez, déjà implémenté. Alors, vous voyez l'interface de l'application. Oui, oui, excellent. Alors, c'est implémenté. Alors, no errors. The campaign is implemented. Good, good, good. Et on peut faire alors, on est d'abord l'étape de développement. Après l'étape de développement, on doit déployer cette solution. Alors, it's work only on my PC, on my computer. عندك شي واحد يبارطاجي هاد اللوكال هوست يقول لك صوت الويب سايت. Alors, à travers هنايا, on va nommer notre update dark mode and Kanban view added pour pousser ces modifications sur GitHub. C'est juste avec des clics. Normalement, on fait ça avec des commandes. Git commit-m, git add. On va synchroniser changes. OK. Alors, toutes les updates sont poussées sur GitHub. Alors, pour déployer cette solution, on va juste
choisir une plateforme de déploiement comme Vercel. Alors, Add New Project. Alors, واحد le petit récap. On a fait la première version sur Lovable. On a poussé ça sur GitHub. Par la suite, on a cloné notre repo sur notre environnement local sur Cursor. On a testé, on a itéré, on a testé sur le localhost et par la suite, on a poussé ça. Alors, toutes les modifications sont live sur GitHub. Alors, juste, on va connecter Vercel. Normalement, l'environnement Vercel, c'est déjà connecté avec mon GitHub. Du coup, juste, on va se client campaign. OK. Je pense, et on va cliquer sur deploy. Clic. Alors, ce process de la conception, développement, déploiement, auparavant, ça prend beaucoup de temps. Alors, c'est juste avec des simples clics, on a assuré tout ça. Et pour itérer par la suite, juste sur Cursor, on fait l'implémentation et on pousse vers GitHub. Et avec l'intégration continue implémentée déjà sur Vercel, tout est live avec une seule clic. Alors, and here we go. I will share this link with you to check the solution. Here we go, dark mode. Where is it? Where is it? Alors, c'est live avec ce lien-là. I will share it with you guys. Guys, sky is the limit. We can implement anything بانت لينا في دماغنا تخيلناها. C'est juste avec, avec les itérations, avec le langage naturel. C'est ça l'avantage. تعرف تهضر غير تقول ليه هنايا راه جو veux implémenter ça et c'est نرجعوا دابا لجوجل اي اي ستوديو نشوفوا واش دار لينا. Alors, let's test. Bonjour, bonjour. Je pense que l'autre code اللي غادي يعرف ليه غادي نديو ليه غير دابا الفيرسال. Alors, GitHub, V2, on va pousser ça. Let's see if it's live. Ok, notre code source est là. Toutes les updates de la première version sur Google AI Studio pour le développement de notre Voice Agent est live sur GitHub. Maintenant, on va cloner ce repo في l'environnement local ديالنا. Alors, on va créer le new window. C'est très très simple. On clique sur clone repo. On revient. On fait copier de link GitHub le repo ديالنا Ramadania Voice Agent. Par la suite, on colle ça sur clone repo et here we go. Alors, on va choisir notre dossier, voice select, open. Alors, le code existant sur Google AI Studio maintenant est dans notre dossier et c'est ouvert sur Cursor. Alors, Google Analyze. Alors maintenant, on va travailler avec Cursor.
اسمحوا لنا خربقناكم شوية. Maintenant, on va travailler sur cursor. Ça marche. Il est plus rapide. Project and fix all problems. Here we go. En fait, les itérations بزاف sur Google AI Studio, ça consomme des tokens. Et à certains niveaux, يقول لك صافي راك وصلتي la limite. Du coup, je préfère d'importer notre code sur l'environnement local et on peut itérer par la suite. واحد le point qui est nécessaire pour les fonctionnalités d'IA, euh, on doit importer en fait les clés API sur la même plateforme, Google AI Studio, Get API Key, c'est très simple. On clique sur Get API Key. Alors, on va coder ça. It's free to get an API key. Et on part faire le fichier. Déjà, Google attend là. Google API Key. Let's call it here and save it. OK. Et نبدلو l'extension de .env.example. نخليوها .env. rename. هذه هي la clé pour assurer que le modèle fonctionne sans aucun problème. Alors, sur Cursor, il a lancé la commande pour installer les dépendances. Il a constaté que déjà le port est occupé par la solution précédente. Du coup, il a stoppé dès que le serveur. Et il va lancer un autre serveur pour assurer la fonctionnalité de ce projet. Alors, c'est très, très nécessaire de démarrer avec le prompt Analyze this project. Alors, pour développer dès que le contexte, je par la suite, عارف de quoi s'agit-il. Mais si à chaque commande, il va chercher quelques fichiers ou quelques dossiers. Good npm completed. Et pour les personnes, pour la première fois غادي يخدموا sur, euh, sur Cursor et en utilisant un langage comme React, هذا, il faut installer Node.js. En fait, vous pouvez installer ça sur Cursor. Là, automatiquement, maintenant, Cursor, il va automatiquement installer Node.js à travers une commande d'une manière autonome. Alors, fixe. Alors, عاود دابا le to-do list ديالو fix package.json. Il a identifié toutes les files اللي كاينين. Alors, il va corriger quelques implémentations sur le service de Live API. En fait, pour le développement, on peut toujours exiger la technologie euh,
On peut choisir n'importe quelle technologie. Et si on laisse ça sans bien identifier ou là, sans exiger, d'une manière, d'une manière automatique, il va utiliser une implémentation qui est très très simple. C'est ça l'avantage de la base. Alors, comme vous voyez la rapidité des curseurs, vraiment, c'est... Mais en termes de performance, Claude Code, ça reste le mieux. Abdelrahman, j'ai compris Workflow, ChatGPT, Overbo, GitHub, Cursor, Claude Code. Exactement. Est-ce que cet enchaînement d'outils est toujours préférable par rapport, personnellement, je préfère ça. Pour juste accélérer d'une phase POC ou... Mais en termes de scalabilité, je pense qu'on peut choisir, on peut démarrer avec Claude Code. Si tu, c'est pour des startups, une idée de startup, c'est, c'est préférable de faire une conception avec le planning et on peut partir vers une implémentation par la suite. Pour la sécurité, on peut lui dire de se mettre dans la peau d'un ingénieur sécurité. Oui, on peut utiliser ça. On peut aussi exploiter des skills qui concernent la sécurité. Et aussi, je pense, Morad, Claude, ils ont annoncé un framework d'audit de code, Effectivement. sécurité. Effectivement, effectivement. Donc, c'est les deux pistes. Donc, il y a les skills. Le but des skills, justement, c'est avoir cette casquette de sec. Et Claude a annoncé un framework, justement, par rapport à la sécurité du code. Mais on dit toujours que les agents, quand on les traite de seniors ou de stagiaires, ils ne sont pas responsables. Au final, si votre data est compromise par une attaque, c'est vous qui êtes responsable. Donc, il est là comme votre collaborateur, mais il faut toujours passer par un validateur humain qui connaît son métier, qui connaît toutes les failles et dont c'est l'expertise. C'est- Alors, il a fixé tous les files. Il a fait une petite conclusion. Maintenant, on va lancer l'application avec juste un prompt. En fait, pour les bonnes pratiques, Zama Machi, c'est pas préférable de lancer une application en utilisant le langage naturel. Ça consomme du token. En fait, on peut faire ça sur le terminal avec npm rundev. Mais là, l'objectif, c'est de faire tout ça en langage naturel. OK. Run. OK. That's... OK. OK, c'est live. Bonjour. Donc, Brahim, il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on a fait le tour sur les différents outils. Je vais en profiter aussi pour prendre des questions de l'audience, si on a des questions. On va tester هذا نشوفوا بعد. Bonjour. Très bien. Quel était votre cours, s'il vous plaît? Vous m'entendez, je pense. Très bien. Merci. Comment évalueriez-vous la qualité de l'instructeur de 1 à 5 et pourquoi? سمعتوا دابا l'agent. L'agent, il a une voix très spéciale.
pense que c'est une question de configuration également, mais effectivement, on a entendu l'agent. Exactement, oui. Bonjour. Bonjour. Très bien. Donc, l'application a été développée par Google AI Studio, qui est spécialiste à chaque fois qu'on veut faire une intégration avec une IA de Google. Là, ça utilise Gemini 2.5 Live, donc c'est une API, c'est l'API de Gemini pour Live Conversation. Brahim, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a débugué sur Cursor pour pouvoir reprendre tout le contexte de l'application et débugger sur Cursor. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une manière unique de faire. Donc, Brahim, il a son workflow et le centre de son workflow reste GitHub. C'est là où il centralise son code pour qu'il puisse ne pas être dépendant d'une application, mais toujours retrouver sur Cursor son environnement final. Mais vous, si vous avez une préférence ou bien si c'est une application qui n'est pas appelée à évoluer ou à être partagée avec plusieurs membres de l'équipe, je dis bien partagée d'un point de vue code, vous pouvez rester sur un seul environnement, à savoir vous pouvez rester soit sur Cloud Code, soit sur Google AI Studio, soit sur Lovable. Lovable, il est beaucoup utilisé dans tout ce qui est landing page, site web un peu, c'est-à-dire des applications minimes, mais Cursor reste un outil très puissant pour pouvoir vraiment faire du développement. C'est le copilote des développeurs. Donc, on va prendre peut-être des questions avant de clôturer cette session, cette deuxième session de Ramadania. On va voir les questions. Donc, effectivement, par rapport au hackathon, vous allez avoir, il y a beaucoup de hackathons qui viennent après Ramadan, Inch'Allah. Restez connectés sur notre newsletter, vous allez tout savoir par rapport à ce qu'on organise et aussi on est ouvert, bien sûr, si vous avez des idées. Vous faites partie de cette magnifique communauté, n'hésitez pas si vous avez des idées de hackathon ou bien d'événements qu'on peut organiser ensemble avec grand plaisir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Brahim d'avoir partagé avec nous ton workflow, tout ce qui se fait au niveau du lab. Merci pour ta générosité. Merci à tous d'être présents avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, même heure et même endroit pour une séance de Ramadania. Merci. Chers les amis, au revoir. À tout.